Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à déterminer l'inverse d'une fraction. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des 2 premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite donner l'inverse de la fraction 2 cinquièmes et du chiffre 5. Commençons par déterminer l'inverse de 2 cinquièmes. Pour ce faire, on va inverser le numérateur avec le dénominateur. C'est-à-dire que 2, qui est le numérateur, va devenir le dénominateur. Et 5, qui est le dénominateur, va devenir le numérateur. L'inverse de 2 cinquièmes est donc 5 demi. Maintenant, voyons comment déterminer l'inverse d'un nombre. Ici, ce sera le chiffre 5. Pour cela, on va l'écrire sous la forme d'une fraction. Et on sait que tout nombre peut s'écrire sous la forme d'une fraction ayant pour dénominateur 1. 5 devient alors 5 sur 1. On peut alors déterminer son inverse. Pour cela, on inverse le numérateur avec le dénominateur. L'inverse de 5 est donc 1 cinquième. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici déterminer l'inverse de moins 17 quinzièmes. Pour cela, je te laisse à l'écran les diverses étapes pour mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. L'inverse de moins 17 quinzièmes est bien 15 sur moins 17. On a bien inversé le numérateur avec le dénominateur. Néanmoins, on veillera à toujours mettre le signe moins avec le numérateur ou devant la barre de fraction. Il s'agit d'une petite règle mathématique à respecter. L'inverse de moins 17 quinzièmes est donc moins 15 dix-septièmes. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre cet exercice en parfaite autonomie. Comme tout à l'heure, mets la vidéo en pause si besoin, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. L'inverse de moins 7 est moins 1 septième. En effet, on peut écrire moins 7 comme étant la fraction moins 7 sur 1, et en inversant le numérateur et le dénominateur, et en laissant le signe moins au numérateur, on obtient moins 1 septième. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. C'est 3 hommes qui participent à un concours de natation pour handicapés. Le premier n'a pas de bras, le second pas de jambes, et le troisième pas de corps, juste une tête. Ils s'alignent tous sur les plongeoires, et bang fait le pistolet. C'est parti. Les 3 se retrouvent à l'eau, le manchot prend la tête, serré de près par le cul-de-jatte. L'homme-tête, quant à lui, coule comme un parpaing. 10 longueurs de bassin plus tard, c'est le cul-de-jatte qui est déclaré vainqueur. Le cul-de-jatte constate que l'homme-tête est en difficulté et décide de lui porter secours. Il plonge, l'attrape, le remonte à la surface et le pose au bord de la piscine. L'homme-tête tousse tout en recrachant l'eau et le chlore qu'il avait ingurgité, puis finit par s'exclamer « Tu passes 3 ans à t'entraîner à nager avec tes oreilles et 30 secondes avant le départ, il y a un con qui te met un bonnet de bain !» Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.